que la harpe c'est lourd, oui c'est lourd. Ça pèse une quarantaine de kilos, tu vois, donc c'est pas très très pratique à prendre. Est-ce que ça fait mal au doigt? Alors, et tous les instruments font un peu mal au doigt quand tu t'habitues, quand tu apprends, mais après quand on développe un peu les doigts deviennent un peu plus durs, la peau des doigts devient un peu plus dure, et ça fait que ça te protège. Mais la harpe, par exemple, c'est particulièrement douloureux pour les doigts parce que vraiment, tu vois la force qu'il faut pour aller entraîner la corde, et elles sont assez grosses les cordes, ça peut faire bien mal aux doigts. Oui. Les cordes des enfants, c'est une excellente question. Donc en fait, le matériel des cordes, il a évolué au fur et à mesure de l'histoire de la musique, notamment pour avoir des instruments qui sont plus puissants. Alors nos instruments ici, avant, il y avait des cordes en boyau d'animal en fait, souvent de bouton. Et maintenant, c'est des cordes en acier, en métal, c'est du métal qui est découpable. Voilà. Par contre, la harpe, les cordes les plus graves ici, elles sont en métal, un peu comme les nôtres. Les cordes du milieu, elles sont en boyau. Et les cordes les plus aiguës, elles sont en nylon. En fait, chacune parce qu'il faut des cordes très très fines en haut, donc là c'est du nylon. Tu vois, et les cordes du milieu, voilà, le boyau donne un son assez rond. Et le métal donne la puissance pour le gramme. Voilà. C'est encore une question. Oui. C'est quoi l'instrument le plus dur? Je te répondrai qu'il n'y en a pas vraiment un qui est plus dur, chacun a ses difficultés. Et le truc avec la musique, tu n'as jamais fini d'apprendre. Donc en fait, peu importe ton instrument, tu peux toujours t'améliorer finalement. Et donc, je ne dirais pas qu'il y en a un seul. Oui. Effectivement, contrairement, tu vois, toutes les cordes, elles sont en rangée comme ça, et en fait, si tu joues juste, par exemple, à l'aveugle, tu ne peux pas savoir où tu es exactement sur la harpe, donc tu es obligé de regarder, pour vraiment violoncer au violon, on n'a rien, on n'a aucun repère, mais on sent parce que, voilà, on sait qu'on est au piano où tu as les notes noires, tu vois, à l'aveugle, la harpe, c'est un instrument que tu ne peux pas jouer à l'aveugle. Oui. C'est quoi, pardon? C'est quoi? Ça, c'est un violoncelle. La différence, le violon, en fait, tu as la famille des instruments, ça, c'est ce qu'on appelle les instruments à cordes frottées. Ça s'appelle un archet, d'accord? Et comme tu as pu le voir tout à l'heure, on frotte les cordes avec notre archet pour faire un son. Et en fait, dans cette famille, ça va du plus petit et donc du plus aigu, qui est le violon. Après, entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'alto, d'accord? Qui est un peu plus gros que le violon, mais qui est comme le violon. Ensuite, il y a le violoncelle qui est celui-ci, qui est encore un peu plus grave. Le plus grave, quand même, ça, le plus grave, c'est quoi? La contrebasse, exactement. Et donc la contrebasse, qui est beaucoup dans le jazz notamment, mais aussi dans les grands orchestres et tout ça, on l'a comme ça. Jouer debout. En fait, on fait les deux. On joue assis ou debout. Quand on joue en soliste, on joue debout parce que c'est plus facile pour projeter le son, mais en musique de chambre, ça permet d'avoir. Si elle se met debout, elle va dire que tu vas vous sonner plus fort que nous. Donc pour l'équilibre, effectivement, c'est mieux qu'on soit tous à la même hauteur. Ouais. Est-ce que vous pouvez ajouter un instrument? L'idée, c'est comme on est frères et sœurs, on a un frère qui joue la flûte, mais pas professionnellement. Donc voilà. Mais oui, après, ça nous arrive, par exemple, là, on a un programme avec un chanteur, je sais pas. Et nous, on est bien proposer cette formation et travailler les Oui. Pardon. Ça fait combien de temps qu'on fait de la musique? Alors, on a tous commencé vers les 6 ans. Moi, j'en ai 35. Donc ça fait trop longtemps. Non, ça fait longtemps. Voilà, mais donc, ouais, tu vois, moi, ça fait 30 ans. Ma fille, ça fait plus, ouais. Et Loïs aussi, vers les 20 quelque chose. Donc, beaucoup d'années.
que vous avez tout en joué le même instrument Est-ce qu'on a tout le temps joué le même instrument? Très bonne question, Magid et moi, oui. Et alors Héloïse, elle avait commencé par le violon, et puis elle n'a pas trop aimé, puis elle a fait un peu de guitare, pas non plus trop aimé, et finalement, tu vois, elle a rencontré la harpe, et ça s'est bien passé. C'est aussi une bonne leçon pour si vous faites un sport ou de la musique, etc. Finalement, c'est pas ça qui vous fait. Ça vaut parfois la peine d'essayer d'autres choses, et puis de se dire, tiens, finalement, ça c'est ça. Ouais. L'archet, alors il y a plusieurs éléments dans l'archet. Donc tu as la baguette ici en bois. Et ça, c'est un bois qui maintenant est protégé. D'ailleurs, mon archet il est plus ancien, celui de Mathilde aussi. Maintenant, le bois est protégé. C'est un bois qu'on appelle le bois de Pernambouc. C'est un bois qui vient du Brésil et qui est très spécifique parce qu'il est à la fois très résistant et en même temps souple. Tu vois, il faut qu'on ait une certaine souplesse dans ce bois pour pouvoir travailler notre son. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, ce sont des arbres qui sont le long de la mer, qui sont exposés à des vents qui tournent, et donc l'arbre finalement en permanence est sous tension, et tu as les fibres qui cassent puisqu'ils se réparent, et ce fait qu'ils soient en permanence exposés à ces éléments fait que tu as à la fois le bois très résistant et en même temps flexible. Voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ici la mèche, ce qu'on appelle la mèche, donc qui est vraiment en contact direct avec les cordes, et ça c'est du crin de cheval. Crâne de cheval. Ouais, du crin de cheval. Donc ça vient de la crinière ou la queue, voilà, du cheval. Et en fait ça c'est quelque chose qu'on change tous les 6 mois à peu près. Et alors tout ça est très particulier, vous allez me dire, mais voilà, c'est comme ça. Et sur ce crin de cheval, on met une résine, de la résine de pain par exemple. Voilà, enfin, c'est spécialement pour tout ça, et qui permet qu'il y ait l'accroche sur la corde. Parce qu'en fait, le crin de cheval sans cette résine, ça fait aucun son, ça va juste glisser sur la corde sans faire rien d'autre. Voilà, donc un peu particulier. Oui. On a les questions d'argent. On a les questions d'argent. C'est une bonne question. Alors en fait, finalement, si tu veux, la harpe, c'est pas l'instrument le plus cher, c'est le violon, c'est pas l'instrument le plus cher. Parce qu'en fait, il y a une partie des pièces de la harpe qui sont faites en musique, tu vois. Donc, contrairement à des violons ou des violoncelles qui sont vraiment des pièces uniques sur lesquelles tu vas avoir notamment au XVIIe siècle des très grands, ce qu'on appelle les luthiers qui fabriquent des instruments, Stradivarius, etc. Et là, ce sont des instruments qui maintenant peuvent valoir plusieurs millions d'euros. Tu peux avoir des instruments qui valent le prix d'un immeuble facilement chez les gens libéraux dans les gens. C'est pas le cas des instruments, là, malheureusement. Mais voilà, et là, tu en as qui sont pas trop chers, enfin, c'est relatif pour commencer. Les harpes pour commencer, on va en trouver à 2000 €, quelque chose comme ça. Voilà, et après ça va jusqu'à 80 000 €. Oui. Oui, bah après déjà, la harpe, la harpe, c'est une grande famille d'instruments, il y a plein d'instruments différents, et il y a aussi par exemple la harpe celtique, il y a un programme aussi qui est électro, donc avec la harpe électrique, donc il y en a plein, et effectivement il y a des petites harpes pour commencer, après comme il y a des petits violoncelles et des petits violons. Tout à fait. Mais il y avait une question par là. Est-ce que c'est par génération, tu disais, est-ce que nos parents jouent? Notre maman est pianiste amateur, mais pas professionnelle, et tu vois, ils nous ont fait faire un peu tous les jours. Moi, je pense que c'est la bonne leçon si vous voulez progresser dans quelque chose, peu importe ce que c'est, à nouveau que ce soit la musique, le sport, les maths. Faire un peu tous les jours, pas se dégoûter, mais juste, voilà, quand tu as vraiment cette régularité, et après tu vas voir, tu commences à progresser. Quand toi-même tu te dis, tiens, je commence à être pas mauvais à ça, alors tu as vraiment envie de travailler plus parce que tu te dis, tiens, si je continue à travailler, ça va être encore mieux. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a déjà cassé une corde sans. Oui, bah oui, ça arrive, surtout à la harpe, ça arrive un peu plus souvent qu'à la lutte, parce que statistiquement, il y a quand même plus de cordes, tu vois. Mais oui, d'accord. Voilà, c'est pas grave, hein. Je veux dire, on a des cordes de rechange, donc
si maintenant ça arrivait à casser dans la dernière pièce qu'on va vous jouer, vous aurez 2 minutes de patience, on change, ça va assez vite de changer, et puis on est reparti. Ouais. Est-ce que ça coûte cher les cours de violon ça dépend, le cours c'est comme tout. Alors si tu vas à l'académie, on a la chance d'avoir un enseignement gratuit, en fait, quasiment, tout petit forfait d'inscription à l'année, mais tu peux tout à fait avoir des excellents profs gratuitement. Alors après, le problème c'est qu'on a relativement peu de temps par semaine, donc après si tu veux progresser, effectivement on peut commencer à prendre des cours privés, et là ça dépend effectivement, parce que comme partout, tu as des profs très reconnus qui vont prendre un peu cher. Voilà. En gros, il y a moyen d'apprendre le violon à peu près gratuitement, puisque les académies ont aussi des instruments à prêter, donc ça c'est formidable. Oui, il y a une question par là. On va peut-être bouger la dernière pièce, oui, je pense que c'est là, après on va jouer la dernière pièce, et on s'y revoit. C'est quoi les questions? Alors ça c'est très simple, je joue une tablette, et je vais imprimer marquer des coups, je ne peux pas devoir tourner les pages, et ça bêtement c'est une pédale qui va tourner les pages. Allez, on bouge la dernière pièce, après on va encore s'il y a 2-3 questions. Alors maintenant on va vers l'Argentine, vers l'Amérique du Sud, avec le tango. Et le tango c'est la musique spécifique de l'Argentine avec un rythme de volume particulier. Et le compositeur s'appelle Astor Piazzolla. Et Astor Piazzolla il voulait être un grand compositeur classique. Alors il est allé à Paris pour apprendre au conservatoire, et puis finalement c'était comme ça, un peu moyen. Sa prof lui dit, mais enfin, tu dois jouer la musique de ton pays, c'est ça que tu dois faire. Et lui, ce qu'il a